Que seriez-vous prêt à faire pour savoir qui vous êtes réellement et vous accepter? Découvrez comment cette bande de jeunes femmes a réussi l'impossible. Le film commence lorsque Guy et John présentent une fois de plus le spectacle des Bella, qui pour cette fois-ci font une représentation devant le président de leur pays, grâce à leur victoire au championnat. Au début tout a l'air de bien se passer, le public est émerveillé par ce qu'elles arrivent à faire et leur élégance sur la scène, mais à un moment de la représentation les présentateurs trouvent qu'elles bougent un peu trop sur la scène, et tout ceci se confirme lorsqu'Amy descend du plafond. Malheureusement pendant son numéro son pantalon se déchire et toute la salle en est offusquée, au point où des jours après les médias reprennent l'information dans le pays tout entier, Amy va alors s'excuser mais de la mauvaise manière. Avant de continuer cette histoire, je tenais à vous rappeler que vous pouvez me suggérer en commentaire des films ou séries que vous voudriez que je résume. Nous remarquons qu'une grande majorité qui regarde nos vidéos ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup et continuons notre histoire. Quelques jours plus tard, les filles de retrouvent tout au campus car elles doivent rencontrer le recteur de l'université, et Chloé est très stressée par la situation mais pour Becca ce n'est pas grave du tout, car même si elles sont sanctionnées ce ne sera pas aussi dramatique. Lorsqu'elles sont reçues, le recteur leur fait savoir que leur comportement est inadmissible, alors pour les punir on va les suspendre de toutes les compétitions. Chloé en attendant cela n'y croit pas et est choquée. Mais les Bella vont trouver une faille à ça, en effet elles ne sont pas interdites de participer au championnat mondial, c'est alors que les filles proposent que si elles gagnent leur sanction sera levée, alors Guy et John qui ne croient pas en leur victoire acceptent. Au sortir de cette réunion Chloé est vraiment stressée, et fait savoir aux filles qu'elles doivent se donner plus que jamais pour gagner cette compétition mondiale, mais pendant qu'elles sont en train de s'entendre sur une stratégie, Becca vient d'être admise pour un travail et n'a pas l'air réellement concernée par cette agitation. De l'autre côté du campus, Emily est avec sa mère qui l'accompagne pour sa première journée à l'université, d'ailleurs elle lui donne quelques conseils et lui fait savoir qu'avec son talent de chanteuse, elle va intégrer les Bella car elle a aussi été membre de cette sororité quelques années auparavant. Pour cette première journée, les étudiants sont accueillis par le groupe a cappella de Jessie qui vont donner une prestation mémorable vraiment appréciée du public et par Emily, qui à la fin du spectacle viendra féliciter Jessie à qui elle va parler de son rêve d'appartenir aux Bella, et va aussi rencontrer Benji qui ne saura pas réellement bien se comporter devant la beauté d'Emily. Quelques jours plus tard, les Bella s'inscrivent à la compétition mais Chloé remarque l'absence de Becca qui devait commencer son stage aujourd'hui, stage auquel Jessie va l'accompagner et elle va d'ailleurs parler du fait qu'elle se sente coupable de n'avoir rien dit aux Bella, mais elle passe rapidement à autre chose avec les encouragements de Jessie. Quand elle entre dans l'entreprise, elle est chargée de faire du café dans un premier temps puis son patron va rassembler tout le monde pour parler d'un projet d'album avec un artiste pour lequel il faut des idées. À un moment un des assistants propose une idée qui ne plaît pas du tout au patron, alors il va laisser le temps à tout le monde de réfléchir avant l'arrivée de l'artiste. En soirée, Emily qui souhaite passer une audition devant les Bella va arriver dans leur maison. Au début Amy va la repousser mais Cynthia va la laisser entrer et lorsqu'Emily va expliquer aux filles qu'elle est la fille d'une ancienne Bella, Chloé va reconnaître le nom de sa mère et va accepter l'écouter. Après la prestation d'Emily, les filles trouvent qu'elle chante bien mais n'arrivent pas à se décider sans la présence de Becca, mais à un moment toutes vont décider de l'accepter malgré tout. Et pour fêter sa bienvenue les filles vont aller faire la fête, Becca va rejoindre Jessie quelques minutes plus tard, pendant que Amy et Bumper vont se tourner autour pour pouvoir prendre du bon temps et la fête bat son plein quand Becca fait la connaissance d'Emily. Le lendemain matin les filles vont à la représentation d'un de leurs concurrents pour en apprendre d'eux, la prestation est juste superbe. Par la suite le groupe de chant va venir narguer les Bella et leur rappeler leurs échecs faits par Amy, mais les Bella ne vont pas se laisser faire, alors Amy va se défendre comme il faut. Le lendemain, les filles vont se réunir afin de mettre sur pied une stratégie pour gagner, alors elles vont s'entraîner sur plusieurs aspects et à la fin Emily viendra vers Becca pour lui demander des conseils, mais elle n'aura pas le temps de lui répondre car elle doit aller en stage. À son arrivée, Becca trouve un artiste en plein enregistrement mais le patron va arrêter l'exercice car il ne trouve pas la chanson particulière comme il le voulait, alors il va demander à tous les stagiaires de lui proposer une idée.
À ce moment, Becca qui veut présenter sa vision va modifier le son pendant que l'artiste reprend le chant, et elle va même ajouter sa voix, ce qui va impressionner son patron. Il va la féliciter d'ailleurs et va lui demander d'apporter une de ses démos pour écouter, ce qui va faire plaisir à Becca qui une fois rentrée va trouver les filles en train de faire une bataille d'oreillers, mais elles vont s'arrêter car Becca va présenter une lettre qu'elle vient de trouver qui leur donnait rendez-vous dans un coin perdu. Une fois qu'elles y seront, on va les faire entrer. Il s'agit d'un fan d'acapella qui voulait les entendre chanter depuis un moment maintenant, mais comme elles n'ont plus le droit de participer aux compétitions, il a organisé des chants illégaux. Les Bella vont donc y retrouver leur adversaire avec qui ils vont échanger avant de retrouver Jessie qui a aussi été invité avec sa bande. Les battles de chant vont commencer, et chacun des groupes va passer et tous vont bien s'amuser et se faire éliminer un à un, mais pendant l'un des tours les Bella vont être éliminées car Emily n'aura pas de quoi chanter à part celle qu'elle a écrite. Chloé va d'ailleurs lui en vouloir pendant que Becca sera impressionnée par la chanson originale d'Emily. Le lendemain, Becca est au stage lorsqu'elle demande à son patron ce qu'il a pensé de ses démos. Il lui avoue qu'il est déçu du travail qu'elle lui a présenté car il s'attendait à mieux d'elle, à quelque chose d'original surtout. Becca lui fait donc comprendre qu'elle peut faire mieux, alors son patron lui accorde une seconde chance qu'elle va saisir. Le soir venu, elle va rentrer se mettre sur sa machine mais elle n'aura aucune idée, alors elle va appeler Jessie pour lui raconter un peu la journée qu'elle a eue. Mais il sera déjà endormi, alors elle va laisser un message sur son répondeur. Subitement Amy entre et sent que quelque chose ne va pas. Becca ne veut rien dire, alors Amy lui fait savoir qu'elle sait qu'elle fait un stage en cachette et veut savoir pourquoi elle n'a rien dit. Becca explique alors que si elle le dit, Chloé va lui en vouloir avec la compétition qui arrive, et actuellement avec ce que son patron lui a dit, elle trouve qu'elle n'a aucun talent, alors Amy va la rassurer et lui remonter le moral en lui faisant comprendre à quel point elle est douée. Par la suite, Becca va se remettre au travail avec plus de bonne humeur. De son côté, Bumper a organisé un rendez-vous avec Amy, mais ce n'est pas comme d'habitude. En effet, il a organisé un dîner romantique et Amy est très surprise de tout ça et va chercher à savoir ce qui se passe. Bumper lui explique alors qu'il voudrait qu'elle devienne sa petite amie, et qu'il arrête avec leur histoire d'une nuit. Il va réellement lui déclarer sa flamme et en entendant ces paroles, Amy va lui faire comprendre qu'elle ne fait pas ce genre de choses et qu'elle ne veut pas se mettre en relation. Alors Bumper fait savoir que c'est fini entre eux, et qu'ils ne pourront plus se livrer à leur envie passagère et Amy s'en va. Le lendemain, les filles sont en chemin pour une représentation et quand elles arrivent, Chloé est de plus en plus stressée par le show qui va bientôt commencer. Pendant leur représentation, tout se passe bien au début, jusqu'à ce que ça dégénère et vire au cauchemar. Les filles rentrent de là très déçues, d'ailleurs Chloé va leur crier dessus et chacune va jeter la responsabilité sur l'autre. À un moment, Chloé va proposer qu'ils partent en retraite, alors Emily va aller tout raconter à sa mère qui va l'encourager à les suivre malgré tous les problèmes qu'elle rencontre actuellement. Avant le départ pour le camp, Emily va tomber sur Benji qui aura du mal à faire la conversation, mais va réussir à inviter Emily à sortir avant qu'elle ne parte. À leur arrivée, les filles vont retrouver Aubrey qui est la directrice du camp et après les retrouvailles et l'explication du fonctionnement de son entreprise, Aubrey va faire savoir aux Bella qu'elle est très déçue par leur comportement et il leur reste une dernière chance de gagner, et pour ça elle va leur faire passer des épreuves pour qu'elles retrouvent leur harmonie. Par la suite, les filles iront se coucher toutes ensemble car Aubrey n'a pas prévu de chambre pour elles. Pendant la nuit, elles vont passer leur temps à discuter, et à un moment elles vont se mettre à chanter pour se détendre avant de s'endormir. Le lendemain matin, les filles commencent les exercices d'Aubrey tout en chantant pour retrouver leur harmonie. Les exercices sont difficiles et les filles peinent un peu. À un moment, Becca en a marre. En effet, elle trouve que c'est du temps perdu, mais Chloé en a marre aussi du comportement de Becca qui est désinvolte. Les deux filles vont se mettre à se disputer car Becca trouve tout ça inutile et en s'en allant elle va tomber dans un piège, alors à un moment les filles vont s'entendre pour pouvoir amortir sa chute. Le soir venu, les filles vont se retrouver autour du feu de camp et Becca va présenter ses excuses aux filles et tous les doutes qu'elles portent en elles, puis Emily leur fait part de son rêve qui pour l'instant ne se passe pas comme prévu, alors Becca lui propose une collaboration. Par la suite, Chloé fait aussi part de ses doutes sur la vie d'adulte car elle ne sait pas ce qui l'attend et ça lui fait peur, mais Aubrey lui fait savoir que tout va bien se passer et qu'elle doit grandir dans la vie, c'est un processus normal.
Tour à tour les filles vont s'exprimer sur leurs ressentis et leurs émotions, et à un moment avec ce plein d'émotions Becca va chanter une chanson pour retrouver leur harmonie, et elle sera tellement belle qu'Aubrey va leur annoncer qu'elles sont maintenant guéries et peuvent s'en aller. Subitement, Amy va faire part de ses sentiments pour Bumper car elle regrette de l'avoir repoussé, mais en voulant aller le retrouver elle va tomber dans un piège. Le lendemain, pendant que le groupe de Jessie discute du choix de leur nouvelle mascotte, Bumper entend au loin la voix d'Amy qui vient vers lui. En effet, elle arrive en chantant sur un canoë pour le reconquérir, il n'a pas envie de la voir mais elle continue d'avancer et quand elle arrive à sa hauteur, elle lui avoue à son tour ses sentiments et Bumper les accepte puis les deux se mettent à se bisouter devant tout le monde. De l'autre côté, Becca travaille avec Emily qui va enregistrer sa première chanson, les deux vont passer un super moment, puis à la fin Becca va proposer le mix final à son patron qui sera sans voix et va adorer son travail ce qui va faire très plaisir aux filles. Quelques jours plus tard c'est la remise des diplômes et les filles sont super excitées, puis elles vont se rendre dans la ville de la compétition mondiale, elles vont se balader dans les rues avant d'arriver sur le lieu de la compétition. Quelques heures plus tard c'est le grand moment, un monde fou est venu assister aux représentations et les présenteurs Guy et John n'ont pas manqué l'occasion, mais sont certains que les Bella vont perdre. Au même moment Benji part encourager Emily qui est très stressée, alors elle va profiter pour l'embrasser avant de rejoindre Becca. Chaque groupe passe sur scène et fait sensation, ils ont tous des talents aussi divers que variés au point où les Bella commençant à douter d'elles et ne savent pas quoi dire à leurs concurrents. Mais elles vont se remotiver au moment de monter sur scène car au fond elles croient en elles et en leur victoire. La prestation des Bella est magique et entraîne tout le public au point où même Guy et John sont surpris de leur originalité, en effet elles ont fait venir dans leur prestation toutes les anciennes Bella pour un spectacle empreint d'émotion et révélant qui elles sont vraiment au point de faire participer le public. À la fin, c'est sans grande surprise qu'elles sont les gagnantes. Fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.